Amen. Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Dieu est là. Je crois à sa présence au milieu de nous. Amen. Et ce soir, je suis dans la joie de vous présenter la servante de l'Éternel qui va nous apporter la parole aujourd'hui. C'est une parole qui vient de loin, venue de la Suisse, plus précisément de la Lausanne. Cette parole a traversé la ville de Genève et puis il est à la ville à Lyon. Amen. Amen. La servante de Dieu qui va nous apporter la parole aujourd'hui, c'est une femme mariée. Elle est accompagnée de son mari qui tous les deux servent le Seigneur. Son mari aussi, c'est un pasteur. C'est aussi un chanteur. Hein? Musée là bien. Et dans un essai, on va demander musée de nous présenter. Pour y aller bien. Quand la servante lève sa main droite. Hein? Quand elle lève sa main droite là, musée. J'invite les pasteurs Désiré Kalala, Mouzé. Il va nous présenter la servante de l'Éternel. Joyeux anniversaire aussi. Hein? C'est votre mois quand même. Hein? Amen. Hein? Amen, Église. Non, j'aimerais avant de vous présenter la plus belle femme du monde, j'aimerais vous sentir. Amen, Église. Amen, amis bons. En tout cas, je bénis le Seigneur pour notre présence ici. C'est avec un homme et sa femme. Non, moi, je n'ai pas trop l'habitude de dire femme, je dis épouse. Parce qu'une épouse, elle est unique. Mais des femmes, tu peux en trouver plusieurs. Amen. Alors, déjà, je dis merci à l'homme de Dieu. Quand l'invitation est tombée, j'étais surpris. J'ai dit, oh, bon. Et puis aujourd'hui, en arrivant, l'évangéliste nous a donné une phrase d'accueil qui nous a fait du bien. Elle a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Je suis venu avec la prédicatrice de ce week-end, Maman Gina Kalala. La seule différence qu'il y a, c'est que maintenant elle porte mon nom. Donc c'est moi qui gère. Amen. Nous avons 28 ans de mariage. Nous sommes parents de 4 enfants. Un grand garçon qui a déjà fait de nous des grands-parents 5 fois. Et 3 jeunes filles qui sont restées en Suisse. Le grand garçon, il est à Kinshasa. Amen. Non, asseyez-vous d'abord, parce que là, j'ai l'impression de vous donner une punition. Alors, je voudrais ici, avant de présenter mon épouse, après avoir dit merci à l'homme de Dieu, je voudrais dire merci à tous les collaborateurs. Et bénir l'Assemblée comme vous êtes venus là. Je ne suis pas un pasteur féministe, mais je soutiens le ministère des femmes. Pas parce que ma femme prêche, c'est parce que les femmes ont une part importante dans l'évangile. Amen. Pendant que nous, on était cachés dans la chambre haute, ce sont les femmes qui sont allées à la tombe. Amen. Lorsque nous avons accusé la femme pour dire que la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a conduit dans le péché. Dieu a dit, moi je te fais un cadeau. Quand tu te réveilles, tu dis, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de mes chairs. Maintenant tu me dis que la femme que je t'ai donnée, ok, je vais réparer cette chose. Et lorsque Dieu a voulu envoyer le salut dans l'humanité, il n'a pas demandé l'aide de l'homme. Il est allé lui-même vers la femme. Et Dieu a fait que la femme puisse être restaurée de l'opprobre qui lui était attribué. Amen. Donc quand une femme parle, il faut écouter. Amen. Hein? Même nous à la maison là, quand une femme parle, papa, écoutez. Les papas,
Les papas, ça c'est entre nous. Il faut écouter. Amen. Même si elle va parler, après à la fin elle dit, je ne parle pas. Mais elle a beaucoup parlé. Amen. Voilà. Maman Gina, c'est une femme que j'admire. Une femme que j'admire parce que nous avons fait 2 chemins opposés. Elle a grandi dans l'église pratiquement. Elle s'était convertie à 15 ans, 14 ans. Elle a eu son baptême à 15 ans. Moi, j'ai grandi dans la cité. Moi, j'ai grandi dans le système Ochetembe, Moniam. Mais à la fin, comme Dieu fait bien les choses, je l'ai croisée. Elle-même, elle était étonnée. Tout le monde était étonné. Il dit, mais elle va épouser un musicien. Mais quand elle a retrouvé derrière le musicien, elle a trouvé que le musicien avait un cerveau. Elle s'est attachée. Nous nous sommes attachés. Et avec elle, je vis un vrai mariage. Amen. Voilà. C'est une personne qui aime la parole de Dieu. C'est une personne qui écoute Dieu. Les mamans, vous parlez beaucoup, mais écoutez aussi beaucoup. Amen. Hein? Voilà. Elle est prophétesse de ministère. On a été consacrés le même jour. Mais pas parce que c'est ma femme, non. On a été consacrés, moi avec mon appel pastoral, elle avec son appel prophétique. Nous avons un père dans le ministère. Elle est fille de Maman Tumba Chaoumba dans le ministère. C'est la fille spirituelle de Tumba Chaoumba. Moi, je suis le fils spirituel de Bishop Mathieu Gagnan à Lausanne. Moi, je me suis converti en 96, venant totalement du monde. Vous savez, dans la vie, il faut tomber sur une femme, pas qui vous craint, mais qui vous respecte. Et les choses vont aller de l'avant. Amen. Voilà. Maman prophétesse. Méfiez-vous un peu de sa timidité. Ne faites pas confiance à sa timidité. Amen. On va prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons notre présence en ces lieux et nous bénissons cette maison qui nous accueille. Seigneur, nous sommes réunis ici dans le nom de Jésus-Christ et ta parole nous dit que lorsque nous sommes à 2 ou à 3 réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous saluons ta présence et nous voulons qu'elle nous couvre, que ta grâce nous arrose durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Nous refusons toute intrusion de tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nos genoux fléchissent et nos langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, arrose ta servante. Fais d'elle un instrument de persuasion. Fais d'elle une arme fatale pour pouvoir faire tomber les idées reçues et faire tomber ce qui n'est pas de toi. Utilise-la puissamment pour la gloire de ton nom. Bénis ce peuple qui a soif de toi et qui t'aime. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, mort et revenu à la vie pour notre salut, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen encore. Amen, amen, amen. Amen. Alors, papa a déjà tout dit. Merci, pasteur Didier, pour ta confiance. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Donc, tout le monde comprend le français, les lingala aussi. Hein? Donc, nous sommes bilingues, n'est-ce pas? Amen. Bon. Amen. J'aime bien travailler avec les Alléluia et les Amen. Donc, on va travailler ensemble. Hein? Donc, attendez, tu es à côté de moi. Nous travaillons ensemble. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de parler du Dieu des souvenirs. Amen. Nzamba va souvenir. Le Dieu des souvenirs. Amen.
Comme à mon habitude, avant de commencer la prédication, j'aime bien expliquer un peu 2-3 mots. Se souvenir, parce que le texte va se baser, notre exhortation de ce soir va se baser sur le souvenir, n'est-ce pas? Que veut dire se souvenir? C'est d'après Larousse qui dit, c'est la capacité de se remémorer un événement, une information, une expérience passée. Au Canissi. C'est ça le souvenir. Ça veut dire aussi garder à l'esprit quelque chose, une information. Ça veut dire aussi stocker. Amen. Alors, c'est vrai, nous sommes dans une conférence de mamans, c'est vrai. Mais moi, j'aime parler pas seulement aux mamans, je parle aussi avec les papas en disant que les papas, c'est l'épouse de Christ. Amen. Donc, nous parlerons de nous tous, les mamans. Nous parlerons aussi à l'épouse du Christ. Amen. Alors, pourquoi j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui « Dieu des souvenirs ». Ça ne veut pas dire que Dieu oublie quelque chose, c'est juste une expression. Parce que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'a pas un cerveau limité comme nous. Il est omnipotent, il est infini, il est omniscient. Amen. Alors, notre lecture de base d'aujourd'hui va se situer dans le livre de Luc, que je vous laisserai lire. Peut-être que je lirai 1 ou 2 versets. Je vais vous laisser lire, mais je pense que nous connaissons tous l'histoire. C'est l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler de plusieurs points. Le premier point, nous allons parler de l'identité. J'ai toujours l'habitude de dire que l'identité d'une personne détermine son futur. Tu as raté une occasion de dire Amen. L'identité d'une personne détermine son futur. C'est-à-dire que si tu donnes à un enfant, ton enfant, tu lui donnes le nom de Zoba. Imbécile, comme nous les mamans des fois, Mouteme Souki. Imbécile. Ton enfant sera aussi imbécile. Alléluia. Il y a toujours un esprit qui est attaché à un nom. Si tu l'appelles Mampassi, cet enfant va avoir des Mampassi, il va avoir des souffrances. Si tu lui donnes, chez nous, chez les Juifs, Makenga, ça veut dire souffrance. Si tu dis Mukenga, c'est-à-dire fais-le souffrir. D'ailleurs, mon grand frère s'appelait Mukenga. Pourquoi? Parce qu'il a changé de nom. Il a dit, moi, je ne vais pas rester là pour qu'on me fasse souffrir. Il a changé, il dit, Moussankishai, c'est-à-dire, faites-lui plaisir, faites-lui du bien. Amen. Moi-même, j'ai changé de nom. Oui, ma mère, j'ai le nom de ma mère, Régine Balogi. Balogi, c'est-à-dire, ça veut dire Bandoki, les sorciers. Donc, dans la famille de ma maman, il y a eu beaucoup de sorciers. C'est-à-dire que ma maman, elle est née seule. Elle est fille unique. Mais heureusement qu'elle s'est rattrapée, elle nous a eu, on est 11. Donc, j'ai dit non, j'enlève ce nom de Balogi. Maman a enlevé aussi. Et on a mis Baléji. Baléji, ça veut dire institutrice, n'est-ce pas? Instruire les gens. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, mon nom détermine mon avenir. Alléluia. Faisons attention. Si tu peux changer de nom. Mon mari a changé de nom aussi. Kalonji. Beaucoup de kanda, de colère. Oui. Aujourd'hui, nous sommes des Kalala. Amen. Donc, nous allons parler de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie était je regarde l'heure. Zacharie était un sacrificateur. Vous savez, il sortait de la lignée de la tribu de Lévi. Et quand tu travailles dans la tribu de Lévi, n'importe quelle personne ne pouvait pas venir travailler dans la lignée de Lévi. Il fallait Esaïe Makila. Et puis c'est une tribu à part, que Dieu a mis à part. C'est une appartenance de Dieu. Papa dit, invite-moi encore, j'ai beaucoup de choses à dire. Et belé ma casse. Et sa femme, donc je vais juste
aller un peu vite parce que 40 minutes. Sa femme était descendante de Aaron. Aaron, le frère de Moïse, venait aussi de la tribu de Lévi. Les deux venaient du sacerdoce. J'ai peut-être choqué quelqu'un. Pardonnez-moi. Hein. J'ai toujours un parler franc. Vous ne voulez pas choquer, hein? Ah, ok, d'accord. Donc, si tu veux épouser une femme, si un homme veut t'épouser, c'est vrai, il y a des exceptions. N'épousez pas les gens du dehors. Et combien? C'est-à-dire, n'épousez pas les gens du dehors. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas la même croyance que toi. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que toi. Oh, moi je suis de telle religion. Tu vas aller épouser quelqu'un aussi d'une autre religion. Il faut regarder dans la même direction. Comme je dis à mes filles, je dis, il faut épouser un homme que vous avez les mêmes délires. Hein? Et la même religion. Ou bien. Alors, Zacharie, je dis que je parle de l'identité. Il y a toujours un esprit qui est caché derrière un nom. Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Donc, les parents de Zacharie, ils ont dit, comme eux, ils étaient de la tribu de Lévi, ils ont dit que mon fils, il va y avoir des problèmes. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Mais comme nous, les parents de Zacharie, nous sommes de Lévi, Dieu se souviendra de notre fils. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, je te parle de Dieu de souvenir. Un jour ou l'autre, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Les parents de Zacharie ont compris. Ils ont prophétisé. Moi, je dis à mes filles, il y a des filles, c'est vrai. Il y a des garçons. Vous serez moche comme qui? Moi, votre mère, là, je ne suis pas moche. Votre père n'est pas moche. Maintenant, vous allez être moche. Ne laissez pas personne, quelqu'un vient te minimiser. Même à l'école. Oh, parce que toi, tu es forte. Oui. Je suis plus forte que toi. Ce n'est pas un problème. On a un coussé. Oui. Je suis plus petite que toi. On a un moulaï. Oui, je suis plus grande que toi. Que personne ne vienne te dire quelque chose d'autre. Crois en Dieu. Le matin, quand tu te lèves, c'est quelque chose que je fais et que c'est quelque chose que j'ai appris. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir créé une merveilleuse personne. Amen. Alléluia. Les parents ont donné de long. Dieu va se souvenir. Et effectivement, quand on regardera, Dieu se souviendra de Zacharie. Alléluia. Dieu se souvient de quelqu'un à cause d'un bienfait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Surtout quand les gens ne sont pas là. J'ai dit que je vais vous choquer. Alléluia. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tes bienfaits vont parler en ta faveur? Alléluia. Jonathan avait fait du bien à David. Et quand il lui a fait du bien, David s'est souvenu de lui. Il n'était pas présent. Je voulais dire ceci, que le souvenir, que ce soit de Dieu ou de quelqu'un, peut aller au-delà même de la mort. Alléluia. Maintenant, le fils de Jonathan est mort. Jonathan, David, il s'est dit, comment je peux faire du bien à mon ami Jonathan? Il a dit, bon, est-ce que Jonathan avait quelqu'un? Il dit, oui, Jonathan avait un fils. Ce fils-là, Azaki, perclus des pieds. Il était, on dit quoi chez nous? Coq, voilà papa, que Dieu te bénisse. Il était coca. Or, dans le temps ancien, quelqu'un qui avait des infirmités ne pouvait pas rentrer au temple, ne pouvait pas rentrer dans la maison du roi.
mais à cause d'un bienfait. Méphibosheth, le fils, est rentré dans le palais royal. Alléluia. Méphibosheth est rentré dans le palais royal à cause du bienfait de son père. Alléluia. Quand David regardait Méphibosheth, il mangeait à la table du roi. David faisait quoi? Il ne voyait que la tête de Méphibosheth. Parce que Méphibosheth était assis. Alléluia. Il y avait la nappe qui couvrait les pieds de Méphibosheth. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te regarde, oh, alléluia, il ne voit pas tes infirmités. Il ne voit pas tes fautes. Mais il voit la tête de l'église. Oh, la tête de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quand Dieu te voit, il voit la tête de l'église. Alléluia. Il voit Jésus. C'est pour cela, le temple a été déchiré. Tu n'as besoin de personne pour rentrer dans le temple. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. David et Jonathan avaient fait un pacte. Pacte, alliance. Or, l'alliance en hébreu veut dire Béhéret. Je suis une étudiante. Donc, je vous dirai de temps en temps des petits termes en hébreu. Alléluia. Béhéret veut dire pacte. Alléluia. Alors, l'alliance, à cause de l'alliance, les défauts de Méphibosheth ont été brisés. Alléluia. L'alliance brise les interdits. Alléluia. Brise, quel que soit ce que les gens ont dit sur toi. Quel que soit ce que les gens ont dit dans ta famille. À cause de l'alliance de Jésus-Christ, tu es sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Zacharie était un sacrificateur. Il amenait les soucis des gens, les péchés des gens vers Dieu. Vous savez, en étant dans le ministère, nos pasteurs souffrent beaucoup. Je n'ai pas parlé au pasteur Didier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'église. Mais les pasteurs souffrent beaucoup. Les pasteurs n'ont pas de temps. Quelqu'un ne peut pas penser que peut-être le pasteur manque. Qui connaît ce que votre pasteur aime manger? Vous savez, moi j'ai grandi à l'église. Je ne comprenais pas. De temps en temps, les mamans apportaient des choses vers la servante de Dieu, maman Tumba Chaouma. Je disais, mais pourquoi? Elle me dit, mais oui, maman, elle est toujours là. Nous, on travaille à 100%. Je me rappelle d'un jour où j'étais malade sous la couverture. J'ai tremblé comme ça. Il y a une dame qui m'appelle, maman, elle commençait à pleurer, prie pour moi. Nous regardez, moi-même, j'étais malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour elle. Alléluia. Dans Luc 9, la Bible nous dit qu'il y avait il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus, il prêche, les enfants, ils avaient faim. Il dit aux apôtres, nourrissez-le. C'est le travail que Dieu nous donne, papa. Il te dit, nourris le peuple. Peut-être que chez toi, tu n'as rien. C'est le pasteur qui commence à payer les loyers. C'est quand la dernière fois que tu as béni ton pasteur? C'est quand la dernière fois que tu as béni les hommes de Dieu, les femmes de Dieu? Continue à m'aimer, pardon. Je dis ce que le Seigneur me dit. C'est quand? C'est quand que tu as béni maman pasteur? Surtout nous les mamans pasteurs, on a des problèmes. Hein? Les pasteurs sont au bali, moi c'est ma bé, il y a le ma bé, passe. Papa, il faut que moi ça bien. Tant beau kota boye. Papa au kota, yo pas au kota. Vous comprendrez? Yo pas au kota. Mais les mamans pasteurs, on a des problèmes. Souvent, les dames disent que la maman pasteur, on a coqueliété. Asa ma bé. Yom to pona ngai. Alléluia. Aidons aussi nos mamans pasteurs. Mon maman pasteur a yé kanda zo silika.
Parce que tonga qui est. Tonga qui est quoi? Oh, moni kabele wana lata ki gam na dans somba ki ango. Na de nini? Oh, maman pasteur azaka bien te. Yo ne peut pas bien. Yo pe luka tata pasteur na yo. Bon, pardon, d'abord dire. Maintenant, les peuples avaient faim. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, nourrissez-le. Les apôtres avaient faim. Jésus, il a prié, il y a eu la multiplication des poissons. Les poissons m'aident une lola. Ça sentait surtout bien. Mais c'est où lola? Taille. Le pain qui vient du ciel. Ils sentaient l'odeur, mais ils n'avaient pas le droit de le toucher. Jusqu'à ce que ils ont donné à tout le monde, on dit 5000 personnes, 5000 hommes. Il y avait des femmes aussi. Et puis dans l'air, on a des femmes, mais les lots soutiennent. Oh, la Bible, l'autre là, il avait des femmes. C'était là-bas. Là-bas. Eh, ça, la Bible, mais ça, oh. Et ça, la Bible, Jida allait se pendre. Il y a se pendre. Ah, oui, hein? Eh, bon, il y a la Bible. Pardon, bon, maintenant, vous savez, quand ils ont donné la nourriture, après ils avaient faim. Quand ils ont tout donné, la Bible dit ceci dans Luc, la Bible dit qu'après il y avait 12 paniers. Donc 12 paniers, chaque disciple avait son panier. Alléluia. J'aimerais dire à l'homme de Dieu, j'aimerais dire aux responsables, Dieu va se souvenir de vous. Alléluia. Si tu veux donner, maman, quand tu donnes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Continue de soutenir. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Je suis venu, j'ai quitté ma Suisse natale, ma Suisse, le pays de Suisse. Je suis venu te dire que ce que tu fais du bien, continue à le faire. Alléluia. Moi, j'étais très contente aujourd'hui. On est arrivé avec la maman évangéliste, avec papa. Oui, maman, oh, le pasteur n'est pas là. Ne t'en fais pas. Elle-même, elle a sorti les points. Et au bang singer. Alléluia. Dieu va se souvenir de toi. Je vais lire ce verset. Hébreux 6, 13. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Amen. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu va se souvenir de toi. Le Seigneur m'a beaucoup insisté pour ma thèse est belée. Le Seigneur j'ai beaucoup faim. Mais le Seigneur m'a dit, parle du Dieu de souvenir. Je suis venu te dire que Dieu va se souvenir de tes sacrifices. Amen. Alléluia. Dieu va se souvenir même de tes enfants. Amen. Comme Dieu s'est souvenu de Méphibosheth. N'arrête pas, même si on te dit ceci, même on dit n'importe quoi, elle est toujours là où il est toujours là pour l'œuvre de Dieu. Fais-la, tu fais ça, pas seulement pour toi, tu le fais aussi pour ton fils. Oh, alléluia. Oh, je lève ma main. Et bandit. Oh, je lève ma main. Toi qui as toujours soutenu l'œuvre de Dieu. Toi qui as soutenu toujours l'homme de Dieu. Dieu va te bénir. Oh, il ne va pas seulement te bénir. Il bénira aussi tes enfants. Il bénira aussi ta santé. Il bénira aussi ton travail. Il bénira. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Pas seulement à vous, à vos enfants, à vos maris, à vos femmes qui se souviennent de vous. Amen, amen, amen. Promesse en grec, ça veut dire promettre, s'engager volontairement. Donc ici, quand Dieu fait la promesse à Abraham, il s'est engagé personnellement. Alléluia. Dieu n'envoie pas des anges. Mais Dieu lui-même, il vient pour te promettre, pour s'engager. Mais Dieu, par son amour, il veut faire quelque chose de bien à toi.
Alléluia. Nous sommes au 3e mois. Je vais bientôt faire une prédication sur la bénédiction du 3e mois. Papa, invite-moi aussi. Chaque mois, il y a une bénédiction qui est attachée. Pendant le 3e mois, c'est un mois où Dieu récompense. Le mois des récompenses. Alléluia. Tu as souffert, tu as pleuré. Mais dans ce 3e mois, Dieu dit, il va te donner quelque chose. Alléluia. Mais Dieu insiste, je ne sais pas, je suis venu parler à qui. Mais sûrement c'est toi. Alléluia. Dans une autre version, on dit que Dieu a prêté serment. Quand un serment est un engagement, est une promesse qu'on fait souvent devant une autorité. Vous voyez, vous avez déjà vu les prestations de serment, non? Quelqu'un vient, je jure solennellement. Il y a toujours soit le président, soit quelqu'un qui est haut gradé, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi le public. Amen. Quand on fait un serment, je dis, on prend quelqu'un qui est au-dessus de toi. Mais pour toi, Dieu prend un serment, jure sur lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Dieu se prend lui-même à témoin. Et une autre version dit que jurer, c'est-à-dire c'est lier soi-même. Dieu se lie lui-même avec sa parole à cause de toi. Alléluia. Oh, il va te faire du bien. Alléluia. Oh, Dieu va récompenser quelqu'un aujourd'hui. Oh, Dieu va récompenser quelqu'un dans ce mois. Parce qu'il a fait une promesse. Une promesse. Il l'a fait volontairement à cause de son amour pour toi. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il a dit, je me lie, je promets. Je m'appelle moi-même à témoin. Moi, Dieu, je viens pour Georgette. Je ne sais pas, il y a une Georgette ici. Je viens pour Brigitte. Je viens pour François. Moi-même, je jure que je vais le bénir. Alléluia. Et je me prends moi-même à témoin. Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui te rassurer que le Dieu de souvenir est vivant. Quand il est assis sur son siège de miséricorde, il est en train d'écrire des ordonnances pour toi. Il a dit, François, Arthur a beaucoup souffert. Didier a beaucoup souffert. Didier, c'est facile pour moi parce que j'ai mon petit frère qui s'appelle Didier. Il a beaucoup souffert dans les ministères. Il a commencé. On parlera après. Il a commencé quelque chose. Parce que je le vois en train de pleurer, de marcher dans un endroit en train de pleurer à Télémi. Tu sais ce que je suis en train de dire? Le Seigneur l'a vu. Mon pasteur, le Seigneur l'a vu. Et Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser, papa. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre église. Je ne sais pas. Alléluia. Zacharie et Élisabeth étaient justes. La Bible dit qu'ils étaient justes. Ça veut dire quoi juste? C'est quelqu'un qui observe la loi en pensée et en parole. Pas dire seulement moi, je crois au Seigneur. Je crois au Seigneur, mais quand il y a le collègue, comme on vient de dire avec papa, pasteur Didier, le collègue de papa Désir qui vient ici, que je ne veux pas citer le nom. Quand le collègue vient faire le concert, là, on t'appelle à l'église, tu ne viens pas. Hier, tu étais où? Au bar. Tu as fait quoi? Est-ce que tu es juste? Alléluia. Dieu récompense la justice. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu ou la vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia. Zacharie et Élisabeth étaient justes. Ils priaient, Zacharie prenait les prières des gens. Ils amenaient ça au temple pour prier. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Vous savez, un jour, je viendrai témoigner ici. Je viendrai vous raconter. Moi, j'ai grandi à l'église. J'ai fait beaucoup d'échecs. Après, quand j'ai rencontré mon mari, après plusieurs fois,
après être tombée plusieurs fois, j'ai rencontré mon mari. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Mais on m'a diagnostiqué, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Quelqu'un qui a grandi à l'église, qui chantait là la chorale, qui jeûnait, qui priait. Tu viens dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Quelle moquerie. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? À un certain moment après, je suis tombée aussi malade. J'avais des pus qui me sortaient, papa Didier. C'est pas la Liananga. Vous savez, la maman Gina que vous voyez aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Même aujourd'hui, Dieu a laissé quelque chose. Heureusement, il y a des cabellos. Si on a l'ongolia, qu'il te koufi. Alléluia. Juste pour vous dire que quand tu es avec le Seigneur, on en parlera demain après le désert. Un passage obligatoire. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Quand je dis que les mamans passaient en dessous, il y avait des cherues. Ma cherues, ils étaient là. Des téléphones devant moi, Yaya. Oh, mais ça fait quoi? Mais ta femme, elle est en train de mourir. Non, c'est pas grave. Si tu as appelé ma femme, ta femme va mourir. Tu as appelé la télé. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Si les Juifs parlent de quand quelqu'un est infertile, non, expliquez, Yaya. Ça veut dire être privé d'eux. Ils étaient privés des enfants. Alléluia. Combien de chéris venaient là? Combien de téléphones? Mais il faut que kimia. Alléluia. Et puis, on s'appelle fier, on l'action que bazawana. On a obéi à bassin beau. A qualité qui n'a pas bassin. Bon, quand on parle manquer, être infertile en Israël, c'était comme une malédiction, être privé d'eux. Imaginez-vous, quelle mafinga Élisabeth a dû avoir. Alléluia. Ils avaient, je pense, à cet âge-là, elle était déjà ménopausée. Alléluia. Même si tu es ménopausée, on dit que tu es ménopausée. Moi, j'ai été ménopausée, papa. J'ai eu mes 2 filles sous la ménopause. Juste pour te dire, même papa, tu es fatigué. Même si papa, tu es fatigué, tu arrives à ce moment-là, il y a qui te bien, hein? Vous comprenez combien, hein? Ouais, vous comprenez, hein? On voulait que papa l'aime bien. Yaya, papa, je viens te dire ici, Dieu est capable de kozongi sango. Dieu est capable de kozongi sango, Yaya. Tu as le droit de vivre heureux, papa. Maman, tu as le droit de vivre heureuse. Yaya, au petit moment, cela bien à pourquoi? Vous comprenez? Dieu est bon. Il faut lire bien. Hey, l'offrande du matin, l'offrande du soir, qui toque ma race. Il y a ma bêtise, ça s'appelle le soumoutin. Hey. Quand il y a des choses qui viennent pour interdire ce moment de plaisir, ce moment de bien. Bino pe papa ermo pe bobo ça pe mabe. Oye o ça li so no si mama tika na posa. Te fobo solo te kayute yaya. Li atanga wi se mela ba café zali. Comme ça maman li atondi, yo pe papa atondi. Bino on a tela kitoko bo vandi bo. On va ka bo maman, tu es là, on t'apporte un parfum. Parce que moi faut pas m'apporter des fleurs, je suis allergique. Ou bien moi, mon patas, mon carte, moi j'aime bien quand mon mari m'appelle comme ça. Là, il parle en français. Bon, prends la carte là. C'est à toi, fais ce que tu veux. Eh, Seigneur! Alléluia! Eh, Alléluia! Il faut comme un niveau wana. Eh, au PC père babiloko mystique. Père pas PC babiloko mystique. Il y a lembi yo pour lembi. Eh, muto pas samningate. Yaya, ba carte bancaire bandoya. Au moment papa, ce jour-là, maman, elle est là. Eh, papa, il aime le fumbois. Eh, il aime quoi? Pêcher les bombes, l'ambi fumbois, l'ambi pondou, l'ambi gaïngaï. Il aime quoi? L'ambi bassoso, mais monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle a bien mangé. Mais je suis venu te dire que même si tu as raté cette saison, même si tu es malade là-bas, Dieu est capable de faire des choses.
Dieu est capable de te régénérer. Alléluia. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Maman, moi, papa, mais Dieu a régénéré. Je viens te dire que le Dieu de souvenir va te faire du bien. Alléluia. Continue de faire du bien. Continue, continue. Et je disais que Zacharie était avancé en âge, Élisabeth aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Zacharie était dans le temple. Il était dans le temple. Il était dans le temple. Il était dans la classe de Abia. Abia, c'était une classe de sacrificateurs. Il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il était en train de faire son sacrifice. Bien-aimé, continue de faire. Je suis venu te dire, si tu fais du bien, continue de faire. Continue de faire, comme à l'habitude. Même comme il dit, il était à son poste, en train d'offrir le parfum. Si Zacharie ce jour-là n'était pas venu, je pense qu'il allait rater cette bénédiction-là. Alléluia. Quand il y a des programmes comme ça à l'église, même la semaine, ne rate pas. Tu ne sais pas quel jour Dieu va te visiter. Alléluia. Tu ne sais pas, continue de venir. Continue de donner ta dîme. Combien donne leur dîme ici? Bordure. Après tu dis, oh, j'ai perdu mon travail, je ne suis pas béni. Et quand tu as l'argent, c'est là qu'il y a le deuil en Angola, au Congo. Tu prends cet argent-là, tu donnes. Et le Dieu qui t'a donné le souffle. Vous savez, nous, on a eu beaucoup de choses. Quand les médecins m'ont dit, hein, papa Didier, que je ne vais pas guérir, je n'aurai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé dans mon coffret de bijoux. J'ai pris tous les bijoux parce que c'est ce qui me... Ma bijoux suisse, hein? Il y a Belgique. Il y a Suisse et Tonda. Et Vimba, il y a Belgique. Bordure. Yaya, j'ai tout pris. J'ai amené ça au temple. J'ai dit, Seigneur, moi je te connais. Je t'ai servi. Ils ont dit que je vais mourir. J'ai dit, Seigneur, que je vienne mourir à l'église. Je venais à l'église. Des fois, je n'avais pas de force. Je n'arrivais même pas à monter. Je restais là, je chantais. Je servais le Seigneur. Je lavais les toilettes. Mon père était un banquier. On a collé dans ma campagne. Villa piscine à côté des Blancs. Je suis venu aux études. J'ai étudié dans une école privée. Imaginez-vous. Papa n'a pas besoin de foutre un bon depuis Kin. Mais je suis venu ici, j'ai lavé les toilettes. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, on en parlera demain. Il faut qu'il te dépouille. À l'ongolo qui monte dans ma campagne. À l'ongolo qui est français. À l'ongolo parce qu'il veut te tailler selon lui. Alléluia. Mais continue. Moi, j'ai continué. Jusqu'au jour où je vous donnerai le témoignage d'Antigui Bino Naposan encore. Zacharie était à son poste. Il était en train de servir Dieu. Imaginez-vous, ça faisait 400 ans. 400 ans pour les théologiens, vous pouvez les vérifier. Dieu ne se manifestait plus. Dieu ne parlait plus. Mais à cause du sacrifice de Zacharie, Dieu a envoyé son ange. Alléluia. À cause de son sacrifice, à cause de ton sacrifice, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Zacharie était à son poste. Comme Habakkuk. Il dit quoi? Habakkuk dit, écris la prophétie. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Ah papa, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu a dit. Mais écris la prophétie. Elle arrivera à son terme. La Bible dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, alors des fois, il s'accomplira, et s'accomplira quoi? Certainement. Alléluia. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Quand vous voyez un enfant qui apprend à marcher, il ne marche pas malamoko. Il marche, il se lève à quoi? Il essaye, peut-être à 4 pattes. Alléluia. Écris la prophétie. La Bible dit, elle marche.
peut-être qu'elle va prendre du temps, mais la prophétie va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de souvenirs. Dieu est un Dieu de souvenirs. Souvenir, ça veut dire scotcher, stock. Dieu a pris ton nom, il l'a mis dans sa mémoire, dans son disque dur, si on peut le dire. Vous savez, la Bible dit que mes journées, mes lendemains sont dans les mains de Dieu. Ils sont gravés. La Bible dit, je vous ai gravé, tu es gravé dans mes mains. J'aimerais te rassurer aujourd'hui. Ton nom se trouve gravé dans les mains de Dieu. Quand Jésus a été à la croix, là, il y avait ton nom aussi. Qu'on ne vienne pas te dire n'importe quoi. Le Dieu de souvenir est réel. Alléluia. Il s'est souvenu de Zacharie. L'ange vient, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, je lève ma main. Je suis venu te dire que ta prière a été exaucée. Ta prière a été entendue. Écris seulement la prophétie. Écris le jour d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand le Seigneur me montrait que je vais avoir encore des enfants. Le médecin me dit, Madame Kalala, vous ne pouvez plus avoir des enfants. Votre utérus, il n'y a pas de place pour déposer les bébés. Mais avant, quand j'ai eu le bébé, il était où? Même place, non? Ils m'ont tellement dit les choses. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Dieu me montrait que j'avais 2 enfants en plus. N'accepte pas les diagnostics. N'accepte pas les mauvaises choses. Alléluia. N'accepte pas ça. Parce que si tu acceptes, c'est-à-dire que tu ouvres une porte pour que le diable puisse venir entrer. N'accepte pas. Crois en Dieu. La Bible dit juste, ce sont les gens qui croient à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Ne crois pas à la parole du médecin ou bien de ton papa ou bien de ta maman ou de quelqu'un qui te dit Zoba, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu es comme ça, tu es comme ça. Les gens qui t'apportent de mauvaises nouvelles, il faut les refuser. Dis que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Il me reste combien de minutes encore? La Bible dit, alléluia. Quand l'ange vient, il dit à Zacharie, ne crains pas. Ne crains pas. Oh, si nous regardons, ne crains pas. Dans la Bible, c'est écrit 365 fois. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un jour, il y a un ne crains rien. Pour chaque jour, il y a un ne crains rien. Toi, ne crains rien. Ne crains rien, papa. Ne crains rien, maman. La Bible, c'est que Dieu t'a dit. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, hein, certainement. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de souvenirs. Quand Élisabeth est tombée enceinte, elle est partie se cacher. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout dire. Oh, mon mari m'a acheté l'iPhone. iPhone combien? 20 combien? Il m'a acheté l'iPhone 7. 17, hein? Il m'a acheté un 17. Oh, il m'a acheté les... Tu sais, les bijoux là. Il m'a acheté les sacs, lui, machin truc. Il y avait une copine qui disait toujours à une copine, oh, mon mari aujourd'hui, il m'a acheté ça. Mon mari, en tout cas, il est vraiment endurant là-bas, dans la chambre haute. Ayebisi lelo, ayebisi lobe, munenga pa be ya tikana mekana. La mekipe akangami. La fille là qui disait du bien de son mari là, on l'a éjectée. Apprends à être discret dans ta vie. Apprends à être discret dans ta vie. Tu n'es pas obligé de tout dire. Alléluia. Élisabeth s'est cachée. Et puis après, elle a eu son fils qu'il appelait Jean. Jean dit, ça veut dire que Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu, le Dieu de souvenir, t'a fait grâce.
Alléluia. Le Dieu de souvenir. Grâce, ça veut dire avoir la paix, avoir la bonté, avoir la beauté. Parce que s'il y a des femmes, s'il y a des hommes, il faut aller. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu te fera grâce. Le Dieu de souvenir va te faire grâce. Alléluia. Je suis venu te dire que Dieu va te faire grâce. Et puis, le nom de Jean. Ta bénédiction à toi aura un nom. Alléluia. Je suis venu te dire, ta bénédiction aura un nom. Ton mariage aura un nom. Ton travail aura un nom. Ton ministère aura un nom. Dieu des souvenirs va te faire du bien. Il va te faire grâce. Il va te donner ton genre. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Merci beaucoup. Nous acclamons très fort le Seigneur, acclamons le Roi des rois. Gloire, honneur à l'Éternel notre Dieu. Amen. Vous avez vu que j'avais raison de l'inviter. Amen. Yebsa mutaza peno lobi kozangate. Les lezaki les dieux des souvenirs lobi kozala après le désert. Amen. Lobi kozangate. Voilà, nous allons prier pour la servante de l'Éternel et nous allons aussi prier pour nous-mêmes. Ce n'est pas hasard et pas nzambe hasard Seigneur, merci parce que vous permettez et nous allons tous prier pour notre rendez-vous de demain. Nous allons recommander cela entre les mains de Dieu. Prions tous, alléluia. Bandako sambela. Lobana nzambe akanisa yo. Lobana nzambe se souvenir na yo. Nzamba ko kaniso na nini. Bolamu nini osali pona tina na ye. Nzamba kanisa yo. Lolenga kanisa ki Zacharie. Et Dieu se souvient de Zacharie. Apesi Elisabeth, Jean. Bien-aimé, prie l'Éternel. Dis Seigneur, merci Dieu, le Dieu des souvenirs. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur, kanisanga. Souviens-toi de moi, Seigneur. Merci Jésus. Nous allons écouter la prière de notre évangéliste Charlotte qui va bénir le Seigneur pour la prédication. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es amour. Merci le Dieu de souvenir, Seigneur, parce que tu nous as rappelé qui tu es. Père, merci pour cet arrosoir que tu as choisi, Seigneur, pour nous arroser en cette soirée. Oh Dieu d'amour, Dieu dans ta fidélité. Nous sommes à Bakouk, nous sommes à notre poste, nous attendons. Seigneur, merci pour cette parole de révélation. Merci mon Dieu, mon roi, parce que notre Jean va naître. Seigneur, même si c'est dans la douleur, même si c'est dans l'humiliation, même si c'est dans la souffrance, nous croyons que Jean va naître. Alléluia. Nous croyons, Père de gloire, que tu vas nous bénir. Nous croyons que tu vas essuyer nos larmes. Nous croyons que tu vas enlever le propre qui est en nous, comme Zacharie
et sa femme vivait dans l'opprobre. Seigneur, tu as enlevé cet opprobre avec la naissance de Jean. Je crois que Jean de cette église va naître. Je crois que Jean de chacun de nous va naître dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Père, cet ange que tu as choisi en cette soirée pour nous bénir, qu'elle soit elle-même aussi bénie, qu'elle soit bénie dans tous égards, ainsi que toute sa famille, au nom puissant de Jésus. Père de gloire, que cette femme qui est sortie ne reste pas celle-là qui ne va pas produire des fruits, mais qu'elle produise des fruits dans la vie de chacun de nous, dans la vie de cette église, au nom de Jésus. Père de gloire, nous laissons demain entre tes saintes mains. Nous savons qu'aujourd'hui nous avons mangé l'entrée. Demain sera le plat résistant qui nous apportera la vie que nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donnons une offrande d'acclamation à l'Éternel notre Dieu. Gloire à l'Éternel. Jésus. Nous allons donner nos offrandes et j'inviterai Papa Samuel pour les annonces et la clôture des prières. Place aux offrandes, aux offrandes, comme d'habitude. Jésus. Nous allons donner les offrandes, nous sommes arrivés à la fin et j'inviterai Papa Samuel pour les annonces. Place au chant, Maloyem.